Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une petite difficulté de la langue française. Quoique et quoique. On les confond très très souvent et c'est tout à fait normal parce qu'ils se prononcent presque de la même manière. Pourtant, ils n'ont pas du tout le même sens et ne s'utilisent pas dans les mêmes situations. Alors, sans plus attendre, passons tout de suite à l'action. Commençons par quoique, écrit en un seul mot. Alors, quoique signifie bien que ou malgré que. Il exprime une concession, c'est-à-dire qu'une action se réalise malgré un obstacle ou une difficulté. En fait, il faut retenir une seule idée. Chaque fois que vous pouvez dire bien que, bah, vous pouvez utiliser quoique. Cela sert à montrer qu'il y a un obstacle, mais que l'action se réalise quand même. Regardons cet exemple. Il fait froid. Normalement, quand il fait froid, on met un manteau. C'est logique. Mais ici, la personne sort sans manteau. Donc, on a deux idées qui semblent s'opposer. On peut dire, bien qu'il fasse froid, il sort sans manteau. Ou tout simplement, quoi qu'il fasse froid, il sort sans manteau. C'est exactement le même sens. Voilà. Prenons un autre exemple. Quoi que tu sois malade, tu es parti travailler. Bon, être malade, normalement, c'est une raison de rester à la maison. Mais ici, malgré la maladie, la personne est allée travailler. Voilà pourquoi on utilise quoique. Bien que tu sois malade, tu es parti travailler. C'est bon? Même chose ici, quoi qu'il fasse beau, il préfère rester à l'intérieur. On pourrait penser qu'avec un beau temps, on sort. Pourtant, il reste chez lui. Donc on peut remplacer quoique par bien que. Bien qu'il fasse beau, il préfère rester à l'intérieur. C'est bon? Et enfin, quoique fatigué, il a terminé son travail. Ou bien qu'il est fatigué, il a terminé son travail. Donc il était fatigué, mais il n'a pas abandonné. C'est toujours cette idée de malgré. Malgré ou bien que. Bien qu'il est fatigué, il a terminé son travail. Voilà. Maintenant, passons à quoique, cette fois en deux mots. Ici, le sens change complètement. Cela signifie peu importe ce que. On ne parle donc plus d'un obstacle, on parle plutôt d'un choix ou d'une situation qui ne change pas le résultat. Observons cette phrase. Quoi que tu fasses, je te soutiendrai. Ici, quoique signifie peu importe ce que. Peu importe ce que tu fasses, je te soutiendrai. Donc, l'idée est que quelles que soient tes actions ou tes décisions, mon soutien ne changera pas. Voilà. Prenons un autre exemple. Quoi que je fasse, il ne me pardonne pas. Autrement dit, il n'existe aucune action de ma part qui puisse changer la situation. Voilà. Mes efforts n'ont aucun effet sur son attitude. Enfin, quoi qu'il arrive, je resterai à tes côtés. Bon, cette phrase signifie que quelles que soient les circonstances ou les événements à venir, je resterai avec toi. Rien ne pourra modifier cette décision. Voilà. Bon, maintenant, je vais voir si la différence est claire. Je vais vous proposer quelques phrases et vous allez essayer de choisir entre quoique et quoique. Avant de répondre, posez-vous une question. Est-ce que je peux remplacer par bien que? Si oui, quoique. Sinon, demandez-vous, est-ce que cela signifie peu importe ce que? Si oui, quoique. Complétez la phrase avec quoique ou quoique. Regardez bien cette phrase. Prenez quelques secondes pour réfléchir. Selon vous, est-ce qu'on écrit quoique en deux mots ou quoique en un seul mot? Maintenant, utilisons notre astuce. Est-ce qu'on peut remplacer par bien que? Bien que ce soit difficile, il continue à essayer. Oui, la phrase reste correcte. Donc, la bonne réponse est quoique en un seul mot. Ici, on exprime une difficulté, mais malgré cette difficulté, la personne continue à essayer. Voilà, donc quoique ce soit difficile, il continue à essayer. Voilà. Deuxième phrase, toujours la même consigne, complétez la phrase avec quoique ou quoique.
Cette fois, réfléchissons ensemble. Peut-on remplacer par bien que? Bien qu'il arrive, je serai là pour toi. Non, cela ne fonctionne pas. En revanche, peut-on dire peu importe ce qui arrive, je serai là pour toi? Oui. Donc la bonne réponse est quoique, en deux mots. Le sens est quelles que soient les circonstances, je serai là pour toi. Alors, regardons cette phrase. Ce soit ennuyeux, il faut finir cette tâche. Alors, est-ce qu'on peut dire bien que ce soit ennuyeux, il faut finir cette tâche? Oui. Donc on écrit quoique en un seul mot. Même si la tâche est ennuyeuse, il faut quand même la terminer. On retrouve l'idée de concession ici. Quatrième phrase. Hum, hum, je sois fatigué, je vais finir mon travail. À votre avis, est-ce que la phrase signifie malgré ma fatigue? La réponse est oui. La bonne réponse est quoique en un seul mot. Ici, on peut remplacer par bien que. Bien que je sois fatigué, je vais finir mon travail. Cinquième phrase. Vous décidiez, nous vous suivrons. Bon, essayons notre méthode. Peut-on remplacer par bien que? Bien que vous décidiez, nous vous suivrons. Non, ça ne fonctionne pas. Alors, peut-on dire peu importe ce que vous décidiez, nous vous suivrons? Oui. Donc, on écrit quoique en deux mots. Cela signifie que, quelle que soit votre décision, nous vous suivrons. Sixième phrase. Regardons bien. Est-ce qu'on peut dire, bien qu'il soit riche, il vit modestement? Oui, la phrase est correcte. Donc, la bonne réponse est quoique en un seul mot. Ici, on souligne un contraste. Il est riche, mais il vit simplement. Septième phrase. Hum, hum, hum. La situation soit compliquée, il ne se décourage jamais. Prenons quelques secondes. Bon, est-ce que je peux remplacer par bien que? Bien que la situation soit compliquée, il ne se décourage jamais. Oui, la phrase est correcte. Donc, on écrit quoique en un seul mot. Quoique la situation soit compliquée, il ne se décourage jamais. Donc, malgré la difficulté, la personne continue d'avancer. Dernière question. Hum, tu choisisses, je t'aiderai. Cette fois, est-ce que le sens est peu importe ce que tu choisisses? Peu importe ce que tu choisisses, je t'aiderai. Oui, la phrase est correcte. Donc, la bonne réponse est quoique en deux mots. Le message est que, quelle que soit la décision prise, je t'aiderai. Quoi que tu choisisses, je t'aiderai. Voilà, c'est tout pour cette leçon. J'espère qu'il vous a aidé à faire la différence entre quoique et quoique. Au début, on peut facilement les confondre, mais avec les astuces qu'on a vues et un peu d'entraînement, ça deviendra vraiment plus simple. Je vous encourage maintenant à refaire les exercices de temps en temps pour bien retenir cette règle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon de français.